Bonjour tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du vendredi 12 avril. Merci de votre présence et on y va tout de suite avec l'oracle au quotidien pour cette guidance générale du vendredi 12 avril. C'est parti pour le message de ce vendredi 12 avril. Et nous avons une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? Quel est l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Ah, ça résonne avec le tirage d'hier. La clé centrale, c'était la solution est en vous avec le 2 de coupe. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante, prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Bon, il y a certainement des invitations, peut-être que vous avez besoin de réfléchir pour donner votre réponse. En tout cas, ça résonne avec le tirage d'hier. Vous avez votre libre arbitre. Vous devez peser le pour et le contre pour prendre une décision. On a des dépenses imprévues ici. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Là, ça me fait penser carrément, alors, de perte, peut-être avec ce 5 de deniers qu'on avait hier, la peur de manquer. Ou alors, je sais plus si c'était sur hier ou avant-hier, où on avait le 7 d'épée inversé, le 5 ou le 7, je sais plus, inversé. C'est aussi la perte, le vol, la sournoiserie. Donc, ça rejoint les énergies précédentes. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir, mettez vos avoirs en sécurité. Bon. Et on est aussi, encore une fois, dans l'énergie où on disait de défendre ses valeurs. Voilà, défendre ses acquis. Allez, on y va avec le tarot. On va aller voir ce qu'il nous dit pour ce vendredi 12 avril. Et nous avons le 9 de coupe. Bon, là, il y a une nouvelle émotionnelle qui fait plaisir. Là, on est bien émotionnellement. Il y a un soulagement. Il y a quelque chose, en tout cas, à célébrer, à fêter. On va aller voir peut-être justement si il y a une invitation ou s'il y a peut-être une sortie à prévoir ou alors un rendez-vous que vous attendez depuis un moment. Donc là, on voit que l'énergie de ce vendredi, il y a quelque chose d'émotionnel qui fait plaisir, hein. Vous êtes soulagé. Je sens c'est soulagé. Voilà, c'est la coupe qui se soulève, c'est enfin. C'est tout fonctionne bien, il y a vraiment peut-être, des choses que vous avez fait, préparer et ben, vous êtes content, vous êtes fier de vous, peut-être aussi que, vous célébrez tout simplement votre réussite aussi. Allez, on va aller voir justement ce côté positif de ce vendredi 12 avril. Alors le côté positif ici, c'est le hiérophante. Le hiérophante, c'est le pape du tarot de Marseille, hein. Donc, on parle ici de connexion spirituelle pour certains et certaines d'entre vous. Il peut aussi
représenter un guide, un mentor, heu, un bon conseiller. Donc c'est aussi une personne qui prend des décisions sages. C'est, peut-être aussi des valeurs traditionnelles, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait des célébrations religieuses. Ça peut être aussi tout simplement une célébration traditionnelle. Quoi qu'il en soit, ici, on c'est la personne qui représente la sagesse, la pureté, la, qui est de bons conseils, mais qui est aussi à l'écoute. Peut-être vous êtes à l'écoute de vos ressentis, peut-être à l'écoute avec la connexion divine ou la connexion avec l'univers, quoi qu'il en soit ici. Voilà, ça fait partie aussi d'une carte de foi. C'est peut-être de reprendre confiance en vous. On va aller voir le côté négatif pour ce vendredi 12 avril. Quel est le point négatif? Alors le point négatif, c'est le valet de denier, donc forcément, on peut parler ici d'immaturité à la façon de gérer son budget. Peut-être aussi de dépenses imprévues, hein. Là, on peut parler de dépenses imprévues. En tout cas, on peut parler également d'un nouvel emploi, quelque chose de nouveau. Voilà, donc on peut parler quelque chose qui débute. On peut parler de une petite rentrée d'argent ou alors de dépenses, hein, de le sortir. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de nouveau. Donc c'est ou sortir de l'argent pour acheter quelque chose de nouveau ou peut-être aussi, de devoir aider ou soutenir une jeune personne qui a besoin d'argent. Donc attention, hein, n'oublions pas ici, faites attention à qui vous prêtez votre argent parce que si c'est une personne jeune et immature, peut-être que vous n'allez pas, revoir cet argent. Voilà. Ça, c'est juste une supposition parmi tant d'autres. Maintenant, le valet, donc on est plus dans un nouvel emploi, une nouvelle, activité ou quelque chose de nouveau. Donc ici, le point négatif ici, c'est de faites attention à qui vous prêtez. Voilà, c'est ça, c'est la mise en garde des dépenses imprévues, la façon de gérer un petit peu immature ou alors, peut-être une célébration, concernant une jeune personne ici. Heu, le point négatif, c'est voilà, prudence à vos finances, prudence, dans votre imagination, dans votre façon de préparer les choses. Il y a peut-être un côté instable. On va aller voir justement, le conseil pour ce vendredi 12 avril. Quel est le conseil pour ce vendredi 12 avril? Le conseil, eh ben, c'est de terminer une situation, de terminer une situation ici et peut-être aussi que, ce 9 de coupe, l'émotion, la sagesse, les traditions, le conseil, l'écoute, là, peut-être qui représente ici une jeune personne ou une immaturité ici, ou un nouvel emploi, donc peut-être aussi de prendre, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez une réponse positive concernant un nouvel emploi et puis ici, eh ben, vous allez vers des eaux plus calmes. Quoi qu'il en soit ici, le 6 d'épée nous parle de conflits ou de difficultés qu'il y a eu dans le passé. Vous tournez le dos à cela et vous avancez vers des eaux plus calmes. Donc, que ce soit dans vos décisions, des décisions qui ne vous plaisent pas, peut-être aussi, hem, des 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 communications ou quoi qu'il en soit, et si vous tournez le dos, que carrément à des choses plus négatives et là, on voit que vous avancez vers quelque chose de plus harmonieux et plus sage aussi. Peut-être que, voilà, il est temps de reprendre ses responsabilités et d'aller de l'avant ou en tout cas pour l'après. Et si nous avons le chevalier de bâton au dos, le chevalier de bâton, il attend. Voilà, il attend, il est déterminé, il est prêt, à passer à l'action. Il n'attend qu'une chose, c'est le déclic, le feu vert, c'est aussi ça peut être aussi une passion. Le chevalier de bâton, il peut apporter quelque chose, des idées, des il est très imaginatif, il peut apporter aussi de la créativité et il ne demande qu'une chose, c'est de démarrer. C'est de démarrer. Là, il y va doucement. C'est
quelque chose, la graine qu'on a plantée qui commence à germer, qui commence même à s'épanouir, et il n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir passer à l'action. C'est le chevalier d'épée, c'est aussi un porteur de nouvelles. Alors, il peut y avoir il peut apporter de nouvelles créativités. Voilà. Et là, c'est vers ce que vous avancez. Vous avancez vers une nouvelle passion. Vous avancez vers euh, une nouvelle détermination. En vous libérant de quelque chose, vous avancez vers une nouvelle détermination. Peut-être aussi ça vous permet de passer à l'action suivante. C'est une étape, c'est une fin de cycle ici. On voit ici, c'est une fin de cycle, vous tournez le dos à quelque chose et vous avancez vers quelque chose de plus calme, de quelque chose qui vous fait plus plaisir, d'avoir aussi la sagesse, l'intelligence aussi. Peut-être aussi, c'est le conseiller, c'est la personne qui a la connaissance, qui a le savoir, alors qui est aussi bien connecté avec ce qui est sur Terre, qui a les pieds sur Terre, tout en ayant aussi euh, les esprits clairs, parce qu'il a une connexion avec ce qui est en haut. Donc ici, on voit que il y a de la sagesse, il y a de la connaissance, il y a du savoir, il y a de l'empathie aussi, mais on parle aussi éventuellement de tradition. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que tout ça résonne pour ce vendredi 12 avril. Vendredi 12 avril. Pas se cacher aujourd'hui. Bon, là, il est temps de quitter une situation ou de quitter une relation. Quoi qu'il en soit ici, peut-être il y a quelque chose qui a trop duré et c'est le temps bah voilà, de tourner le dos. Alors, en carte centrale, bon, on a toujours les compromis et les négociations d'hier. Donc ici, il y a un accord qui va être trouvé. C'est un rassemblement. Donc peut-être aussi des négociations de se séparer. Il est temps de se séparer de ce qui ne fonctionne pas ou que ce soit relationnel ou d'une situation. Ici, nous avons la famille. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait un accord concernant un héritage, concernant une transmission de savoir, de connaissances. On peut y avoir aussi là le bonheur en famille. Donc, il peut se mettre en accord concernant un rassemblement familial. Il peut y avoir aussi eu des conflits ou des tensions dans la famille. Et puis là, on trouve un accord, un arrangement. Quoi qu'il en soit, ici, il y a ou des négociations ou des réconciliations. On peut parler éventuellement de partage, d'héritage et de connaissances aussi, transgénérationnelles, du plus jeune au plus âgé, voyez. Donc là, c'est pour ça qu'on a ici le hiérophante. Pour d'autres, c'est une célébration, une invitation au sein de la famille, peut-être traditionnelle ou peut-être euh, religieuse. On a le cadeau, donc on peut ici de parler de célébration. Il y a un cadeau qui fait plaisir, un, il y a quelque chose qui arrive soudainement. Le cadeau, c'est la surprise et il y a des négociations. Ici, on a le retour. Alors, ça peut être, c'est drôle, c'est qu'ici, on a la carte de la séparation et ici, nous avons le retour. Donc, il se peut que il y ait le retour d'une personne du passé qui revient. Peut-être, on se met en accord pour retrouver une énergie, pour se réconcilier, pour recoller les morceaux. Donc ça peut être un retour du passé concernant la génération, peut-être un retour du passé ou la retour d'une personne de votre foyer. Il se peut que avec qui il y a eu de la distance, ça peut être ben, de la famille qui habite à distance et puis vous vous retrouvez. Peut-être qu'il y a eu des tensions, des difficultés, vous vous réconciliez. Peut-être que un membre de la famille était parti en vacances, en voyage et puis c'est le retour. Donc ça retrouve aussi,
cette énergie de retour peut aussi apporter une nouvelle énergie, qu'elle soit positive ou négative, quoi qu'il en soit, ici, il y a bien ce retour qui apporte quelque chose. Ici, on est quand même dans le compromis et dans la négociation. Allez, on continue pour ce vendredi 12 avril. On a la tranquillité. Bon, on a la clairvoyance, l'amitié, le soutien, donc peut-être d'y voir plus clair sur une situation. Peut-être que vous allez être soutenu. Peut-être là, on est protégé. On a l'instabilité. Vous voyez, c'est un peu l'instabilité ici, inversée. Ou peut-être que vous reprenez, vous faites preuve de responsabilité, au contraire, par rapport à justement une situation qui était instable. Ici, on a la santé, donc on peut parler éventuellement de votre énergie, de votre bien-être. Heu, donc ici, alors, on a la clairvoyance ici qui est sur ce qui fait plaisir, le compromis sur la diagonale. On va dire sur la diagonale, il y a de la clairvoyance, donc vous allez y voir plus clair sur une situation. Ou alors vous allez, y voir plus clair sur, une situation ou sur une relation en particulier. Peut-être aussi que vous allez écouter votre intuition ou vous écoutez votre intuition, vous savez que ou il faut passer par la réconciliation ou alors vous devez, avoir ce rendez-vous, un face à face ici pour, apaiser les tensions, pour retrouver de l'énergie, pour, vous libérer peut-être aussi de des énergies négatives. Ici, en tout cas, quoi qu'il en soit, vous êtes soutenu, la carte de l'amitié, donc c'est, le la joie, c'est les aussi le soutien amical. Alors c'est où vous êtes soutenu ou tout simplement il y a des célébrations, des festivités. On peut parler ici, d'anniversaire, par exemple. On peut parler ici de célébration en famille, encore une fois, hein, forcément, on a la célébration ici. Alors au dos, nous avons la projection, donc on a les ouvertures, on a la trahison, vous voyez? Donc ici, clairement, vous y voyez plus clair sur une situation. La porte de l'ouverture, comme je l'ai dit, je crois c'était hier encore une fois, c'est on ferme une porte, on ouvre une autre. Le côté sombre, c'est justement ce qui était du passé. C'est les trahisons, les mensonges, les blessures du passé, peut-être les blessures concernant un enfant, peut-être justement, une déception tout simplement ou alors vous vous êtes illusionné sur le comportement d'un de vos enfants et ici, il y a une ouverture. Donc c'est comme si que la porte s'ouvre aux réconciliations ou, peut-être à tourner le dos à une situation et d'avancer sur autre chose. On peut parler aussi d'un jeune projet, concernant le travail ou alors si vous, travaillez avec des enfants ici, on a le travail et on a la chance. Donc là, on a le voyage, vous voyez? Donc il y a peut-être bien un retour ici. On a une opportunité professionnelle, si ça concerne, par exemple, la petite enfance pour vous, peut-être que vous allez justement célébrer cette réussite. Pour d'autres, on peut parler aussi de la création d'une entreprise. Donc là, vous saisissez l'opportunité. Il y a des festivités, quoi qu'il en soit, c'est aussi vous travaillez sur votre enfant intérieur et ça vous apporte de nouvelles opportunités. Ça vous permet de prendre de la hauteur, de la distance, de sortir de votre isolement et là, c'est la réussite, c'est l'examen. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, si récemment vous avez eu des peurs, des chagrins, de la tristesse, de l'angoisse, il se peut ici que vous prenez de la hauteur dessus et vous réussissez. Si vous avez justement un examen passé, que vous avez vos peurs, on voit là qu'il y a une réussite, hein. On a une réussite. Ici, on a l'hérédité, donc là, il y a bien, quelque chose qui, s'écroule, que vous ne pouvez pas éviter, qui vous pousse à faire un choix concernant un héritage ou concernant la famille ou concernant le passé. C'est il y a vraiment une situation, qui, vous, permet d'avancer, de prendre une décision, c'est ça, hein, une période de réflexion et de mise, heu et là, on a le bouclier, hein, donc on a la protection, hein. Donc là, on a la tranquillité, on a le bouclier. Donc là, vous avez besoin de retrouver une sérénité et
Vous vous protégez. Peut-être que vous vous armez aussi face à une situation, peut-être qu'il y a des festivités et vous vous protégez justement, peut-être vous savez que vous allez rencontrer des personnes du passé ou concernant des membres de votre foyer ou de votre famille avec qui il y a peut-être eu de la distance. Donc là, on voit qu'il y a un retour, il y a des négociations, il y a un accord. Il se peut que vous rencontrez des personnes avec qui vous avez eu des tensions. Il y a peut-être aussi, mais en tout cas, on voit que vous retrouvez de l'énergie ici, hein, donc quelle énergie? Je vais aller voir, je vais aller voir. Sur le boomerang et la santé. Bon, elle est vite arrivée. Oui, donc ça, c'est il y a un retard, il y a un blocage. C'est quelque chose qui a trop duré. On est dans le temps, hein. On est dans le temps, donc il y a eu la patience. Voilà, peut-être que, il y a un retard, il y a eu un blocage énergétique ici. Peut-être que, voilà, vous avancez, ça a pris du temps. Oh, miroir magique, c'est protégé. Donc, hein, tranquillité, c'est protégé, c'est réconciliation, c'est négociation. Ici, on vous dit clairement que, là, ça atténue toutes les énergies négatives. L'univers est à l'œuvre pour, justement débloquer des situations. Pour, peut-être justement faire en sorte, même si c'est un moment difficile à passer, c'est comme si que l'univers vous le met sur votre chemin, c'est tu fais avec. C'est, fais-moi confiance, c'est protégé, c'est pour ton bien, même si, c'est, un petit peu, sous tension ici. Sur la santé, le temps, la séparation. Sur la santé, le temps et la séparation. Oui. Bon, on parle bien ici du passé ou, de l'hérédité ou alors aussi quelque chose qui est très enraciné, très profond et voilà, c'est aussi la longévité, donc c'est vraiment quelque chose qui évolue. Donc là, il est temps de se séparer de quelque chose qui persiste, qui résiste. Là, on est plus dans la racine, plutôt comme la mauvaise herbe ici. Regardez, on a vous. On a le miroir magnétique et on a le miroir magique. Protection. Voyez, on a le retard, on a l'hérédité, donc comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, qui une situation du passé ou alors concernant un héritage, concernant des liens familiaux ou d'une transmission générationnelle. Ici, on voit bien que il est temps de se séparer d'une situation. On a le retour, on a la santé pour retrouver de l'énergie. Ça a trop duré. Là, on vous dit clairement que ça a trop duré. On a la maison, on a l'argent, donc on peut parler enfin, actuellement ici d'une situation conflictuelle qui a été pour vous dans le passé ou une situation du passé qui revient, c'est peut-être par rapport à un héritage, par rapport à une transaction financière concernant la famille ou concernant l'immobilier. Et regardez, ici nous avons la joie. La joie, l'évolution, encore une fois, regardez cette carte, elle parle bien de génération, hein. Évolution. Regardez, on a le petit, on a le jeune, et puis voilà, jusque. Il y a une évolution, quoi qu'il en soit. Même si les choses sont compliquées, on voit que c'est étape par étape. C'est une évolution. Et on a la joie et on a le retour. Et on a l'amour. Donc, il y a bien un retour concernant une personne que vous aimez, que vous avez aimée. Et ici, il y a une évolution. Donc, on peut parler ici concernant un membre de votre famille, hein, donc on parle bien de générationnel et on a la joie. Donc, on a bien ici des retrouvailles qui fait plaisir, qui apportent de la joie, peut-être des retrouvailles ici par rapport à une célébration. Et en plus, on a toutes les cartes de protection. On a le miroir magique, la plus importante du jeu, et on a le bouclier. Donc, tout va bien.
Allez, aujourd'hui, j'avais envie de prendre le Béline pour ce vendredi 12 avril. Vendredi 12 avril, guidance générale. Voyez que ici, peut-être que sur ce vendredi, vous allez recevoir des invitations pour célébrer une situation et de quitter une situation qui était plutôt sur un comportement immature et d'avancer vers quelque chose de plus passionnant et de plus motivant, déterminé. Allez, on y va. Vendredi 12 avril. Guidance générale, vendredi 12 avril. On a l'eau. Guidance générale du vendredi 12 avril. On a les précipitations, la fougue, la combativité, un combat de coq, hein, donc la réconciliation, l'entêtement, la force intérieure, l'ébullition. C'est vraiment, on est dans la passion. Vous voyez ici, c'est exactement la carte du chevalier de bâton. Ici, on est dans la passion, on est dans le feu, on est dans l'action, on est dans la détermination. On a les disputes, les querelles. Là, clairement, on croise les fers, c'est le combat de coq. Voilà, là, c'est vraiment les disputes, les remontrances, les querelles, l'injustice, les désaccords. Et là, on a la combativité, la force intérieure, l'ébullition. Il y a vraiment quelque chose qui bouillonne et on est encore une fois dans l'énergie de défendre ses valeurs, ou alors c'est par rapport comme je le disais tout à l'heure, il y a peut-être eu des tensions ou des conflits, ou alors le retour d'une personne avec qui vous avez pris de la distance. Mais on voit ici que, quoi qu'il en soit, c'est croiser les fers, là, c'est une dualité. Et ici, on a la passion. Donc là, c'est les accusations concernant peut-être aussi une réconciliation. Peut-être d'écouter justement cette force intérieure pour pouvoir surmonter les difficultés du passé. Et ici, on a quoi? La beauté, la grâce et la famille. Vous voyez? Alors là, c'est un émerveillement, le monde des sentiments, moralité, grandeur d'âme. Et là, on a la familiarité. Donc, on a bien ici hein, la famille et on a la beauté. Donc, c'est comme si ici, on vous dit, vous écoutez la pureté et le lien indestructible concernant des liens très forts. Alors que ce soit relationnel ou familial, là on est plus dans la famille, mais on voit ici que vous avez besoin de retourner à vos racines, de, de retrouver aussi votre enfant intérieur, de retrouver, de construire. Voilà, c'est aussi de construire, de quitter quelque chose qui ne convient pas et d'aller vers des eaux plus calmes. Je pense qu'on parle beaucoup là, on a l'empathie, hein, l'intuition, les rêveries, le voyage, on a gardé ça, on a la compassion, on a la grâce, hein, on a l'inspiration, la bénédiction, on a la sagesse, on retrouve hein, ici avec ce hiérophante. Ça y est, les cartes, elles sautent maintenant. Depuis tout à l'heure, comme ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti, c'était plus long à venir, mais là, ça y est, elles arrivent, elles parlent. Allez. Alors là, clairement, on voit qu'il y a un avancement. C'est l'eau, c'est les émotions. C'est les émotions, regardez, c'est l'empathie, l'intuition, la passivité, le calme. Regardez, hop, si c'est pas magique ça. On va vers des eaux plus calmes concernant vos doutes, vos incertitudes,
quelque chose qui était plutôt instable ici. On prend, on bouge les choses. On bouge les choses, mais c'est un peu dans la lenteur. C'est vraiment quelque chose qui débute ici, qui est dans l'immaturité. C'est vraiment quelque chose qui avance tout doucement. Voilà. Ici, on a la chance. Un hasard, c'est le cadeau, c'est la surprise, c'est, voilà, c'est la destinée, hein, c'est le hasard. Vous vous lancez dans une nouvelle aventure, vous saisissez la chance, le hasard, fait que, heu, peut peut-être le destin ou l'univers, ou en ce vos guides spirituels peut-être aussi, vous apportent quelque chose de surprenant. Alors vous allez peut-être mettre ça sur le dos justement du hasard et de la coïncidence, mais en tout cas ici, il y a un événement positif qui arrive à vous, que vous avez attendu depuis un certain temps. C'est ça la carte du retard et on a eu la carte miroir, donc on revient dans les mêmes énergies et ici, c'est la stérilité. Voilà, il y a quelque chose qui a trop duré et puis tout d'un coup, quelque chose arrive par hasard, une chance, une coïncidence, un événement positif ou une nouvelle opportunité, une nouvelle aventure. Quoi qu'il en soit ici, c'est ce qui vient à vous, c'est pour surmonter les obstacles, c'est pour surmonter ce qui ne vous convenait pas. On retrouve encore une fois, hein, ce conseil ici de quitter, justement c'est peut-être aussi votre défi de sortir de cette impasse, c'est de sortir aussi des illusions, c'est, voilà, de sortir d'une situation qui était, négative et de prendre le courage, la force et le courage qu'on a eu ces derniers jours avec la carte de la force, c'est d'avoir le courage, la force, la maîtrise de surmonter ces obstacles. Et là, ça arrive soudainement, c'est comme si c'est la carte du chaos qu'on a vu, que vous ne pouvez pas éviter. Enfin bref, je suis en train de tout faire sauter, moi. On l'a eu. Ouais. Ouais, oh bah non, elle est partie. Ah bah tiens. Ah bah non, elle est là. On a eu. C'est la fatalité. Il y a vraiment quelque chose qui arrive soudainement et qui vous fait prendre un choix et une décision. Une période de réflexion et de mise, des dépenses imprévues. Quoi qu'il en soit ici, il y a quelque chose, il y a un retour, un défi à surmonter. Il y a un défi à surmonter, ce qui vous permettra aussi d'aller vers des eaux plus calmes. Ici, nous avons, bon, on retrouve bien, hein, ces disputes, ces conflits, hein, donc les fers croisés ici, une dualité, une procédure aussi. On peut parler d'une procédure. Donc là, on voit ici qu'il y a quelque chose, peut-être que euh, une opportunité de défendre encore une fois, ou alors de se réconcilier ou de surmonter une injustice ou alors un désaccord. Quoi qu'il en soit, ici, on a la sagesse. Donc, c'est un peu la carte du hiérophante ici, hein. Donc, on retrouve encore une fois, vous voyez, ici l'injustice et ici la justice, de rééquilibrer une situation. Donc là, quoi qu'il en soit ici, peut-être d'avoir de l'empathie sur la situation ou sur quelqu'un et du coup, vous comprenez peut-être qu'il faut, franchir cet obstacle pour avancer dans la situation. Ici, on a la sagesse, la tempérance et la lucidité. Et hier, j'ai parlé de la tempérance, justement, c'est de peser le pour et le contre, de jouer avec les contraires. Et voilà, donc c'est pas facile, ça, je vous l'accorde, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas insurmontable non plus. Voilà ce que la sagesse ici apporte. Ici, nous avons l'appui, le soutien. C'est comme voilà, c'est ici, on avait les cartes de l'enfant tout à l'heure. Ici, on a le soutien, le secours, la protection. Ouais, et ici, on a une bonne collaboration. Il y a, vous pouvez compter sur le soutien de quelqu'un. Donc ici, on a la grâce, la compassion.
l'inspiration, la bénédiction, la protection. Donc là, c'est la protection divine, un éveil spirituel. Donc ici, vous écoutez votre intuition, vous prenez de la hauteur sur la situation et vous êtes prêt à relever le défi que l'univers vous envoie ici. L'événement positif, c'est de partir à la nouvelle aventure, saisir de nouvelles opportunités ou de suivre votre destinée. Ici, on a l'intelligence, vous avez l'intelligence de prendre de la hauteur, c'est bien ce que je disais ici, de surmonter les obstacles. C'est la déduction, c'est la perspective, c'est de voir les choses sous un angle différent, peut-être avec plus de lucidité, votre clarté d'esprit ici, hein, avec la sagesse forcément qui est juste à côté et on a la grâce. Là, on a un côté plutôt très intuitif, très spirituel ici. C'est pas étonnant que le hiérophante est sorti finalement. Ici, c'est vraiment une connexion plutôt avec vous et au-dessus de vous. Voilà, c'est comme si que même s'il y a une difficulté, alors la difficulté, c'est ce qu'il y a dans la racine, c'est ce qu'il y a sur terre, c'est l'obstacle à surmonter. Et en même temps, vous avez une intelligence spirituelle qui vous permet de surmonter, de contourner ou même d'affronter ce défi ici contre ce qui n'a pas fonctionné ou cet obstacle. C'est comme si que l'univers vous l'envoie pour aller vers des eaux plus calmes, aller de l'avant. Oh, gardez-moi ça. On a l'amour et on a la clairvoyance, encore une fois, l'éveil, la foi, l'aveuglement, la pureté, le pardon, l'apprentissage, la vitalité. Là, clairement, on vous dit ici qu'il y a bien ici prendre de la hauteur et de l'empathie et d'écouter son intuition. Il y a vraiment quelque chose, c'est incroyable, une très grande connexion spirituelle ici dans le tirage avec le Béline. C'est pas étonnant avec le Béline puisque on a les influences planétaires, on a beaucoup on a quand même, oui, on a beaucoup de Jupiter. Ouais. Voyez que c'est vraiment la seule carte négative, enfin, entre guillemets, c'est celle-ci. C'est concernant, on voit que c'est concernant sur quelque chose, sur un désaccord. Voilà. Qu'il soit relationnel ou sur une situation, hein, peut-être une mésentente entre collègues, ça peut être une mésentente au travail avec votre patron ou avec euh, un regroupement de personnes au sein d'une entreprise. Ça peut être aussi concernant la famille, ça peut être aussi concernant des amis, ça peut être aussi concernant une situation sur votre projet, quelque chose qui ne fonctionne pas, quoi qu'il en soit. Ici, il y a vous avez en fait, on voit que cette situation durait depuis un bon moment et là, on vous apporte presque sur un plateau ce que vous attendez depuis longtemps, c'est de vous libérer de tout ça. C'est d'aller, vers quelque chose de mieux, de comprendre. Hier, on était dans la compréhension et aussi dans la planification. Ça, c'est les énergies qu'il y avait récemment. Il fallait vraiment qu'il y a quelque chose qui vous et rappelez-vous, ici, on avait, la roue de fortune et on avait aussi, l'élan et le chariot. C'est vraiment quelque chose qui arrive. C'est peut-être aussi voilà ce qu'il y a, c'est que je pense que l'univers ici vous envoie quelque chose qui va vous propulser d'un coup. Voilà, c'est ça, c'est la fatalité, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. C'est comme si que, euh, eh ben, vous montez à cette échelle, puis tout d'un coup, vous sautez sur un trampoline qui vous propulse, qui fait un grand pas. C'est-à-dire que, ok, les choses ont traîné, ont été difficiles, etc. Cet obstacle, voilà, mais ça prouve bien qu'il n'était pas insurmontable. Mais là, ça arrive soudainement et vous propulse. On parle de propulsion ici. Il y a vraiment, c'est comme si que vous fait gagner du temps en vous propulsant. Voilà. C'est ça, vous avez patienté, vous avez résisté, vous avez été blessé, ça a été quelque chose qui a été très difficile. Mais quoi qu'il en soit, ici, l'univers vous envoie quelque chose de soudain, surprenant, qui vous propulse pour passer à une étape supérieure. On peut parler peut-être même
d'évolution ou alors de un étudiant qui réussit ses examens, vous voyez? Alors qu'il était terrorisé. Ça peut être aussi, vous avez fait une demande de mutation ou alors de promotion et puis que, ben, vous attendez la réponse depuis un bon moment, les choses traînaient et puis d'un coup, pouf, ça arrive, vous voyez? Il y a vraiment quelque chose dans le sens que ce soit relationnel, heu, quelles que soient vos difficultés qu'il y a eu, je pense que préparez-vous à une propulsion, à un avancement très rapide. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le cadeau, on a le don, on a le présent. Vous voyez? Donc il y a bien une belle surprise, hein. Ici, on a le changement, mutation, transformation, fin de cycle. Il y a bien quelque chose. Regardez, voilà, la trahison, le mensonge, l'infidélité. Et l'entreprise, donc la création d'une nouvelle entreprise pour certains et certaines d'entre vous. On parle encore aussi de mutation professionnelle. On parle de quelque chose qui fait plaisir. Vous allez enfin vers, regardez, la destinée, la solution, la clé. Et les pourparlers, donc la réconciliation. On peut parler de discussion, des échanges, on peut parler de négociation, encore une fois, et de compromis, hein, la carte qu'il y avait. Et on a la nativité, donc le commencement, création. Donc il se peut que pour certains, certaines d'entre vous, dans le domaine professionnel, il peut y avoir une création d'une nouvelle entreprise. Pour d'autres, même s'il y a eu des difficultés, là on voit qu'il y a une belle surprise qui arrive, en tout cas concernant votre créativité, votre passion, votre créativité, création d'entreprise. On peut aussi parler de création d'un projet, mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui a été difficile à surmonter, puis tout d'un coup, pouf, vous êtes propulsé. Merci le Béline. Allez, on y va avec le grand oracle de l'amour pour ce vendredi 12 avril. Allez, je prends le coup de foudre. Vous voyez, le coup de foudre, c'est aussi ça, c'est quelque chose qui arrive tout d'un coup. C'est inévitable, on peut pas l'éviter, on peut pas aller contre ses sentiments, vous voyez? Regardez la libération qui saute dessus. On se libère de ces chaînes, le boulet qu'on traînait depuis un moment, puis d'un coup cette chaîne, elle explose et puis on se libère et puis, voilà, c'est peut-être une libération surprenante. Regardez, on a l'oubli. L'oubli, donc c'est quelque chose qui était vieillissant. C'est quelque chose qui avait trop duré. Il se peut aussi que vous vous êtes oublié trop longtemps, vous vous êtes isolé trop longtemps. Là, vous retrouvez votre charisme, vous retrouvez votre charme, vous retrouvez votre sensualité. Vous vous libérez de vos chaînes pour certains et certaines d'entre vous avec une situation qui a été compliquée dans le passé, une relation plutôt. Et ici, on voit que vous vous libérez de vos chaînes et vous êtes prêt à, retrouver votre force, mentale, énergétique et vous avez envie de séduire, vous retrouvez votre charisme ici. C'est ce qui apporte ici cette sensualité. Vous allez vers vos désirs. Il se peut aussi qu'il y ait un regain, sentimental, amoureux pour les vieux couples, par exemple. Ici, on a la mise en garde sur l'intérêt, on a la peine. Bon, alors celle-ci, on tombé les masques, le temps et l'arbre et le couple. Oui, il y a bien ici une réconciliation ou alors ici, voilà, il est temps de, se libérer de ces chaînes, de cela dit, malgré tout, voilà, vous avancez prudemment. Vous avancez prudemment parce que justement, ces tensions n'ont pas été faciles, ces relations n'ont pas été faciles et ici, là, vous partez vers une réconciliation, vous vous montrez tel que vous êtes. Il se peut que vous vous êtes enfermé trop longtemps et puis, eh ben, vous vous ouvrez au monde, vous retrouvez votre charisme, votre sensualité. Il se peut ici qu'il y ait une réconciliation avec les couples. Peut-être aussi que ça y est, vous êtes prêts à vous ouvrir, vous êtes prêt à vous engager. Peut-être que vous êtes prêt aussi, prêt ou prête, hein, vous êtes prêt à aller de l'avant. On va aller voir les petits messages pour terminer. Il y a de la puissance là avec l'arbre,
la racine, la longévité, quelque chose qui dure, qui résiste, qui persiste. Le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes, pour ce vendredi 12 avril, pour les couples célibataires ou ceux et celles qui sont en triangulaire, quels sont les messages? Et nous avons l'audace, le courage et la puissance, l'audace du mental. Vous voyez, vous retrouvez la force, la puissance mentale pour affronter et surmonter les obstacles. On va aller voir ce qu'il nous dit. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle tes idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver, aie confiance. Tu peux et tu dois croire en toi. En toutes circonstances, en amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Le mental et l'audace. Alors, attention de pas trop vous emporter dans votre engouement, dans votre courage et votre force ici. Donc, mais faites-vous confiance. Vous allez y arriver. Et ici, nous avons l'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Et on termine avec le petit oracle de l'arbre de vie. Pour cette guidance générale du vendredi 12 avril, quels sont ou quel est le message? On en a deux. On a l'enfant, l'émerveillement, retrouver son enfant intérieur. Quel que soit ton âge, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouvert ou ouverte à la vie, à ses mystères, au bonheur, à l'aventure et à l'enthousiasme. Et c'est drôle, c'est qu'on a l'enfant et l'âge adulte. Vous voyez, donc on parle de l'immaturité et de reprendre ses responsabilités, de retrouver son enfant intérieur pour s'amuser et en même temps de rester responsable, cela dit, d'être responsable aussi par rapport à un enfant. Tu as des responsabilités qui semblent lourdes et pénibles. Tiens bon, fais preuve de maturité, n'abandonne pas la partie, accepte d'être le pilier de ta maisonnée, elle a besoin de toi. Eh bien, c'est drôle ça. Et on a l'alvéole, les métiers. Vous voyez qu'on a aussi beaucoup parlé du domaine professionnel. Tu as acquis une stabilité matérielle, continue dans ta lancée en montrant ton sérieux et ta fiabilité, fais preuve de détermination. Le chevalier de bâton. Fais preuve de détermination, mets en valeur tes aptitudes avec modestie et tu te feras reconnaître. Bon, voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles. La vidéo a duré un petit peu plus longtemps. Bon, c'était dans l'engouement. Et puis, voilà, je ressentais justement cette force ou très, très spirituelle ici. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain pour la guidance du week-end. Et puis, Là, je suis en train de bugger. Arrête de regarder les cartes, Betty. Allez, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse. Bisous, bisous.